Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité qui secoue notre île en ce début d'année 2026. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un dossier qui fait froid dans le dos et qui tient tout le pays en haleine. Le titre de notre reportage, Séisme à Petit-Raffray, le récit d'une nuit de folie et les zones d'ombre de l'affaire Kemayou. Nous reviendrons en détail sur le parcours effrayant de ce suspect, de la tragédie familiale à Petit-Raffray jusqu'à son arrestation mouvementée sur la plage d'Anse-Larrey. Nous analyserons ensemble les premières déclarations de son avocat, Maître Nawaz Douki, et nous verrons pourquoi cette affaire soulève de graves questions sur la sécurité et le climat social actuel à Maurice. C'est un dossier dense et complexe que nous avons préparé pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez notre travail d'investigation, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Cela nous aide énormément et nous encourage à continuer. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien manquer de ce qui se passe sur notre île. Séisme à Petit-Raffray. Le récit d'une nuit de folie les zones d'ombre de l'affaire Kemayou. Par la rédaction au janvier 2026. L'île Maurice, d'ordinaire si paisible en cette période de début d'année, est encore sous le choc. Ce qui devait être une période de célébration s'est transformé en un véritable film d'horreur le samedi 3 janvier 2026. Au cœur de cette tempête judiciaire et humaine, Beltrami Bolzano Kemayou, un ressortissant camerounais dont le parcours nocturne a laissé derrière lui mort, traumatisme et incompréhension. Le film d'une nuit d'horreur, de l'intimité au chaos public. Tout commence dans l'intimité d'une maison de Petit-Raffray. C'est ici que Sivani Saminaden, une jeune Mauricienne de 29 ans pleine de vie, a perdu la vie. Selon les premiers éléments de l'enquête, une dispute conjugale aurait dégénéré en tragédie absolue. Beltrami Kemayou est soupçonné d'avoir étranglé son épouse avant de commettre l'irréparable envers leur propre enfant, un nourrisson de moins d'1 an, jeté dans un fût dans la cour familiale. Mais la folie ne s'est pas arrêtée au mur de la maison. Ce qui frappe les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team, MCIT, c'est la trajectoire erratique et violente du suspect après le drame. À Calodine, une touriste française, circulant paisiblement au volant de sa voiture, est prise pour cible. Dans une scène d'une sauvagerie rare, l'homme l'aurait mordu violemment au visage à travers la vitre. À Anse-Larrey, transformant la plage publique en zone de chasse, il aurait tenté de poignarder un adolescent de 16 ans. Seul le courage des passants, qui se sont interposés pour maîtriser l'agresseur, a permis d'éviter un second massacre. Même après son arrestation, le chaos a continué. À l'hôpital du Nord, le personnel soignant, déjà éprouvé par l'urgence, a dû faire face à la fureur du suspect qui a agressé infirmiers et policiers dans une tentative désespérée de prendre la fuite. La stratégie de la défense, entre état de choc et dénégation. Ce mardi 13 janvier, l'enquête a pris un tournant décisif avec le début de la déposition officielle, statement, du suspect au poste de Piton. Assisté par son avocat, Maître Nawaz Douki, Beltrami Kemayou livre une version des faits qui interpelle. L'avocat décrit un homme en état de choc, une expression qui, dans le jargon judiciaire, prépare souvent le terrain pour une expertise psychiatrique. Si le suspect admet l'existence d'une violente dispute avec Sivani, il nie formellement l'avoir tué. Plus surprenant encore, il pointe du doigt l'entourage de la victime, incitant la MCIT à fouiller la vie privée et les fréquentations de son épouse décédée pour trouver d'autres explications. La police devra approfondir son enquête sur certains éléments fournis par mon client, a déclaré Maître Douki, laissant entendre que la vérité pourrait être plus complexe qu'une simple crise de folie meurtrière. Un miroir des tensions sociales à Maurice. Cette affaire dépasse le simple fait divers. Elle met en lumière plusieurs problématiques qui saturent les discussions dans les foires, les bureaux et sur les réseaux sociaux de l'île. Le fléau des féminicides, il s'agit déjà de l'un des 2 cas de féminicide enregistrés depuis le 1er janvier. Pour de nombreuses associations, c'est le signe que la violence domestique reste une plaie ouverte dans la société mauricienne, malgré les campagnes de sensibilisation. La sécurité des espaces publics, l'agression à Anse-Larrey a brisé le sentiment de sécurité des familles qui fréquentent les plages. On ne se sent plus en sécurité nulle part, même pour une balade le soir, confie un habitant du Nord, reflétant une anxiété grandissante. La santé mentale en question, le comportement erratique du suspect soulève des questions sur le suivi psychologique et la détection des profils à risque. Était-ce une bouffée délirante? Un acte prémédité? Les prochaines étapes, un rendez-vous crucial avec la justice. Demain, le 14 janvier, Beltrami Kemayou sera de nouveau conduit devant la cour de district de Pamplemousse. Cette comparution est attendue avec une tension palpable. La MCIT, de son côté, continue de passer au peigne fin la scène de crime de Petit-Raffray et d'interroger les témoins de la plage d'Anse-Larrey pour confronter les dires du suspect aux preuves matérielles. Le nourrisson, victime innocente de cette folie,
reste le symbole le plus tragique de cette affaire qui a changé à jamais le visage de ce début d'année 2026 à l'île Maurice. La suite de l'interrogatoire, prévue cette semaine, devrait permettre de lever le voile sur les zones d'ombre de ce dossier qui n'a pas encore livré tous ses secrets.